Messe du deuxième dimanche de Carême. Station à Sainte-Marie in Dominica. Introïte. Seigneur, souvenez-vous de votre miséricorde et de votre bonté, car elles sont éternelles. Ne laissez pas nos ennemis nous dominer. Délivrez-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, en vous je me confie, je n'aurai pas à en rougir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Collecte. Ô Dieu, qui nous voyez dénués de toute force, gardez-nous au-dedans et au-dehors, préservez notre corps de toute adversité et purifiez notre âme de toute mauvaise pensée, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Mes frères, nous vous en prions et supplions par le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Marchez donc ainsi de progrès en progrès. Vous connaissez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer aux emportements de la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de violence ou de fraude dans aucune affaire, parce que le Seigneur fait justice de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté, en Jésus-Christ notre Seigneur. Graduel. Les angoisses de mon cœur se sont accrues. Tirez-moi de ma détresse, Seigneur. Voyez ma misère et ma peine, et pardonnez tous mes péchés. Trait. Louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Qui dira les hauts faits du Seigneur ? Qui publiera toute sa gloire? Heureux ceux qui observent la loi, qui accomplissent la justice en tout temps. Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans votre bonté pour votre peuple, visitez-nous par votre secours. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent, conversant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit, et, du sein de la nuée, une voix se fit entendre disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, ne craignez point. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement.
Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Offertoire, je ferai mes délices de vos commandements, je les aime. J'élèverai mes mains vers vos commandements que j'aime. Secrète. Daignez, Seigneur, regarder miséricordieusement ce sacrifice, afin qu'il serve à augmenter notre dévotion et à assurer notre salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Entendez mon cri, soyez attentifs à l'accent de ma prière, mon Roi et mon Dieu, car c'est à vous, Seigneur, que j'adresse ma prière. Post-communion. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, faites que ceux que vous fortifiez par vos sacrements vous servent comme il convient par une conduite vraiment digne de vous, par notre Seigneur Jésus-Christ.